Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 4 candidats sur 10 à l'élection présidentielle du 25 octobre signent le code de bonne conduite. Les candidats Alassane Ouattara, Kouangwa Jacqueline Claire, Afi Nguessan et Henriette Lagou se sont engagés à soutenir la tenue d'élections démocratiques, libres, ouvertes et transparentes organisées par la CEI. L'initiative est de l'Institut national démocratique NDI. Nous en reparlerons à 20h. Dans l'actualité également ce mercredi, la rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une session dite budgétaire. Une cérémonie également marquée par 2 discours, celui du président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et de son homologue béninois. Tous les deux ont appelé à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de cette année 2015, qui nous réunit cet après-midi, se tient dans un contexte particulier de la marche de notre jeune nation. En effet, notre pays, à l'épreuve de la démocratie, fera le 25 octobre prochain la preuve de sa maturité par la tenue et la conduite d'un scrutin électoral apaisé, libre, inclusif et transparent. Oui, cela vaut la peine d'organiser et de participer à des élections, car c'est par le vote que nous assumons nos responsabilités citoyennes. Honorables députés, posons donc ensemble les bonnes questions. Et voici la première. Pourquoi faut-il voter? Dire que la question principale qui se pose aux députés que nous sommes est de sensibiliser nos concitoyens à l'importance du processus électoral comme condition essentielle de l'émergence et de la consolidation de la démocratie dans notre pays, ce n'est au fond que rappeler le principe même de la participation de chacun et de tous à la dynamique sociale qui régit le bien vivre ensemble. Quelle qu'elle soit, une société se définit par la répartition des tâches et des responsabilités entre les individus qui la composent. Quand ces tâches sont équitablement réparties entre toutes les composantes de la communauté nationale et les responsabilités judicieusement partagées, alors on parle de démocratie. Et c'était le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le Japon apporte son appui à la CEI pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le pays vient de faire des dons d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Ce matériel, composé d'urnes, d'isoloirs, de scellés, de téléphones fax et de scanners, représente un appui significatif dans l'aboutissement du processus électoral en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, visé par une nouvelle attaque aujourd'hui. Au moins 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées dans 3 attentats suicides commis à Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram, auteur de plusieurs attaques à Damaturu et dans l'état voisin de Borno. La Russie va intensifier ses frappes en Syrie. L'annonce a été faite par le président Vladimir Poutine après une semaine de frappes aériennes menées par son aviation sur 112 cibles. Cette forte implication de Moscou a redonné de l'élan au régime de Bachar al-Assad. L'armée syrienne et ses alliés ont lancé donc aujourd'hui une vaste opération terrestre dans le nord de la province de Hama avec l'appui de l'aviation russe. La Russie se dit prête à établir des contacts avec l'armée syrienne libre afin de coordonner les efforts de lutte contre le groupe État islamique et tenter de trouver une issue politique au conflit. Angela Merkel et François Hollande, devant le Parlement européen de Strasbourg, appellent à plus d'unité et de solidarité de l'Europe. Une Europe aujourd'hui divisée face aux crises, notamment celle des réfugiés. Il y a une tentation de repli national chaque fois qu'il y a une épreuve. Rien n'est pourtant plus vain que de chercher à se sauver seul, a déclaré François Hollande devant le Parlement européen. Notez que c'est la première fois depuis 25 ans qu'un président français et un chancelier allemand s'expriment côte à côte devant le Parlement européen. Fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.